rapport, je le trouve critiquable. Dans un tel rapport, on aurait dû rappeler que la neigeculture qui s'est développée à partir des années 90 a permis de diviser par 3 notre exposition au risque de manque de neige. Le principal défi auquel on est confronté, je n'ai de cesse de le rappeler, c'est l'aléa d'enneigement. Je suis arrivé en 92 dans le milieu. Je suis arrivé à la Clusaz. J'ai constaté que beaucoup de stations étaient en quasi-dépôt de bilan. On n'a pas baissé les bras. On a décidé, constatant qu'on était confronté à un vrai problème en matière d'aléas, et on a développé des réseaux de neigeculture. Personne ne nous a donné conseil d'ailleurs. Les montagnards, d'instinct, ont jugé qu'il fallait relever ce défi. Sans aide quelconque, sans conseil quelconque de la part des pouvoirs publics, on a agi. Avec les résultats que vous connaissez, qui sont plutôt intéressants. C'est dommage que les magistrats de la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, n'en tiennent pas compte. On fait les choses de façon raisonnable, progressive, en fonction de nos capacités financières. Ce que je constate aussi, c'est que les stations, les petites stations, qui n'ont pas développé de réseau de neigeculture, sont-elles en difficulté ? Donc, je dis, et je le dirai à la première magistrate au mois de mai, puisqu'on va rencontrer la Chambre régionale des comptes au mois de mai, que la neigeculture, c'est notre planche de salut. Alors la question, est-ce que c'est soutenable ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est une solution ? Évidemment qu'on se pose cette question. On va pas évacuer la question du changement climatique. On ne peut pas ignorer qu'en 2050, les températures pourraient augmenter de 2 degrés. Il faut qu'on l'intègre, ça. Les Autrichiens ont réalisé une étude qui montre que si les températures augmentent de 2 degrés à l'horizon 2050, les fenêtres, les possibilités de froid seront réduites de 20%. Vous allez me dire, ça ne vous pose pas un problème ? Si, ça nous pose un problème. Et bien le problème, on le traite par des réseaux plus performants. Aujourd'hui, on renforce nos réseaux dans cette perspective-là, avec le soutien de certaines collectivités départementales et régionales.